Bonsoir, donc voilà, comme je disais, je suis normalement la seule qui va apparaître dans la vidéo, donc n'hésitez pas à parler si ça ne vous gêne pas, ou vous pouvez utiliser le chat si vous souhaitez garder votre anonymat tout au long. Il n'y a pas de souci. Donc déjà, bonsoir, si vous ne me connaissez pas, je suis Anaïs Kuhn, je suis conseillère en gestion autonome de la fertilité, ce qui veut dire que j'accompagne les femmes et les couples dans le décodage, l'observation et le décodage de leur cycle, enfin du cycle menstruel, parce que les hommes n'ont pas de cycle menstruel. Et voilà, que ce soit pour un objectif plutôt de contraception naturelle ou de conception naturelle. Et, euh, et voilà, j'en connais du coup quelques-uns dans le groupe. C'est sympa, hein. N'hésitez pas si vous avez des questions. Bien sûr, les questions plus précises, on les garde pour la consultation. Mais ce soir, là, le but, c'est aussi de juste ouvrir à tout le monde. Je vais laisse rentrer. Pour pouvoir justement me poser les questions qu'on a imposées sur l'observation du cycle ou le cycle menstruel en général. Bienvenue. Et voilà. Donc, on avait déjà une question par rapport aux températures hautes, hein, parce qu'on vient d'avoir une petite canicule. Donc, est-ce que ça peut, est-ce que ça peut influencer sur les températures? Donc, la canicule ne devrait pas influencer sur la température basale quand on prend sa température le matin pendant en syntothermie, hein, pour justement savoir si on a ovulé ou pas. Eh bien, voilà, il y a pas mal de choses qui peuvent venir perturber notre température, mais la canicule n'en fait pas tellement partie. Au contraire, alors ça, je ne l'ai pas vu personnellement, mais dans ma formation, on disait que très souvent, la température baissait en fait pendant les canicules. Donc, c'est intéressant, on peut avoir la théorie qu'on veut sur le pourquoi. Mais voilà, c'est pas ça qui va en fait venir. On va pas avoir de perturbation de température dans le sens où la température ne va pas être trop haute ou plus haute que d'habitude à cause de ça. Donc, si on a une température qui est plus haute, c'est soit que on a une ovulation et qu'il faut attendre pour la confirmer, soit que voilà, on a mal dormi, hein, ce qui est complètement possible quand il fait très chaud, qu'on dort mal, du coup on n'est pas vraiment reposé, hein. Il faut quand même 4 heures, 5 heures de sommeil, voilà, de bon sommeil réparateur pour pouvoir avoir une température basale interprétable. Ou voilà, c'est d'autres choses, un réveil plus tardif, ou vu que c'est le week-end, ou autre. Donc voilà. Oui, il y avait peut-être une sensation encore d'humidité, mais après aussi, là, c'est par rapport à la chaleur, hein, il faut voir si c'était une question de sueur parce qu'il faisait chaud, ou si c'était vraiment la glaire que tu ressentais. Mais oui, donc la canicule, voilà, la réponse rapide, c'est que non, la température ne sera pas perturbée par la canicule. C'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent perturber la température que quand il y a quelque chose qui ne perturbe pas, de nouveau, hein, c'est de façon générale, bien sûr, il faut voir après, comme je disais, si on a mal dormi ou si on dort avec la bouche ouverte parce qu'on a chaud et que, enfin, je sais pas. Mais en tout cas, souvent, hein, ce serait le contraire, ce serait une température qui serait plus basse à cause de la canicule et pas plus haute à cause de la canicule. Donc, je vois un décalage entre l'air et la température haute. Oui, d'accord. Ok. Oui, en fait, donc tu as une température haute, si j'ai bien compris, tu me dis, hein, Sarah, si c'est pas ça. Il y a une température qui est montée, puis redescendue, puis remontée, pour au final voilà, faire le plateau haut. Et tu avais de la glaire cervicale qui, elle, est restée un peu plus longtemps. Oui, c'est ça. Ok. Donc ça arrive. Donc c'est en effet, comme tu disais, hein, c'est un décalage. Donc on peut en avoir soit la température qui monte avant l'assèchement de la glaire, soit la glaire qui s'assèche avant la montée de la température. C'est pas grave, tout ce que ça veut dire, c'est qu'on n'aura pas vraiment un point, plus de précision par rapport à la date d'ovulation. C'est un peu plus flou. Déjà qu'on ne peut jamais être 100% sûr, sauf si on a une échographie, hein, de la date d'ovulation, mais alors en plus, quand il y a ce genre de décalage, c'est vrai que ça mélange un peu tout. Donc, pourrais pas te dire quand est-ce que tu as ovulé. Mais c'est pas grave, je réponds à cette question-là, même si elle est un peu plus précise que d'habitude. Pour un cycle et symptômes, c'est pas tellement on n'arrive pas à ce niveau-là habituellement.
Mais là, je me dis, je me permets de répondre parce que je sais qu'il y a pas mal de femmes qui remarquent ça et qui ne savent pas ce que c'est. C'est pas grave, c'est pas dérangeant hein, pour un projet conception, c'est pas dérangeant. Pour le projet contraception non plus. Hein. C'est pas du tout compliqué. Enfin, c'est pas ça qui va venir gêner l'interprétation. Mais c'est vrai que c'est un décalage qui nous perturbe nous. Enfin, mentalement, on se dit mais c'est pas normal. Mais voilà, moi j'ai eu ça hein, pour la petite histoire, la petite anecdote. J'ai eu ça moi-même. Et au bout de quelques cycles, bah, c'est parti tout seul. En fait, le décalage se rétrécit jusqu'à disparaître. Et, voilà. Donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de panique à avoir. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sinon, on va discuter, mais peut-être pas de façon enregistrée, parce que c'est pas... Vous êtes trop timide là ce soir. C'est parce que je suis en train d'enregistrer. Oui, je comprends. Alors là, ce qu'il faut savoir, hein, c'est qu'il n'y a pas grand monde qui regarde les vidéos quand même, hein, donc c'est pas, il n'y a pas de problème, mais je comprends tout à fait si on n'est pas à l'aise avec le fait que ce soit quand même en ligne. Donc comme j'ai dit, hein, ce ne sera pas de toute façon grand public, ce ne sera pas avec vos têtes. Si là, quand je ferme l'enregistrement, je vois qu'en fait on vous voit, je ne le mettrai pas en ligne, bien sûr. Le but, c'est vraiment de répondre à vos questions. C'est juste que je sais qu'il y a certaines personnes qui ne peuvent pas venir et du coup, c'est toujours intéressant pour elles de savoir de quoi on a parlé là ce soir. Mon cycle précédent faisait 18 jours. Le cycle actuel dure 25. Et t'as ovulé ou... Oui, oui, t'as ovulé. Ok. Et le cycle de 18 jours, t'as aussi ovulé ou qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu peux me dire si une ovulation, voilà, J14 ou plus tard ou plus tôt, enfin, est-ce que depuis confiner l'ovulation? Oui. Alors oui, quand on commence, hein, il faut savoir que lorsqu'on commence à s'observer, il y a toujours une phase d'apprentissage qui fait qu'on ne peut pas savoir exactement ce qu'on regarde. Moi, en fait, je fais les 3 premiers cycles, c'est toujours une question de prendre de nouvelles habitudes, de mettre en place voilà, ces nouvelles observations, ces nouvelles habitudes pour pouvoir bien s'observer. Parce qu'au début, eh bien, ça fait un peu n'importe quoi, comme pour tout. Hein. Quand on apprend à marcher, on tombe beaucoup. Eh bien, quand on apprend à observer son cycle, on oublie de prendre sa température, on oublie d'observer sa glaire, enfin, c'est tout à fait normal. Et du coup, voilà, on arrive avec ce genre de cycle, on ne sait pas si on a ovulé, enfin, si on a pu réussir à ovuler, on n'arrive pas à confirmer, on n'arrive pas à savoir du coup si les saignements sont bien des saignements ou des règles, je veux dire, ou des saignements intermenstruels. Parce que voilà, un cycle de 18 jours, c'est possible, mais ça me paraît très court. Et si le cycle d'après dure 25, enfin voilà, en ce moment, on dure 25 jours, qu'il n'est pas fini, ça me paraît quand même. Voilà, pour moi, ça voudrait dire qu'en fait, le cycle d'avant n'était peut-être pas un cycle. Ce serait ce qu'on appelle un cycle anovulatoire, mais bon, un cycle se compose d'une ovulation, donc on ne peut pas parler de cycle anovulatoire. C'est en fait un début de cycle qui peut-être, voilà, au bout de 18 jours, ça me paraît un peu étrange, mais au bout de 18 jours, à saigner. Il faudrait que tu me dises si c'était de façon abondante ou pas. Mais voilà, sans ovulation, et du coup, en fait, c'était pas la fin d'un cycle, c'était juste le milieu, enfin, ça faisait juste partie du cycle en cours, qui est toujours en cours là. Ouais. Eh bien, écoute, tu peux prendre une consultation ponctuelle du coup avec moi pour qu'on voit ça en détail si tu le souhaites. Là, j'avoue que ça rentre un peu trop dans les détails hein, pour ce soir, malheureusement. Je veux bien en parler quand ça touche tout le monde, mais là, ça devient un peu trop précis. Et il faudrait que je te pose plus de questions et voilà, qu'on fasse ça entre nous et pas forcément justement sur un enregistrement qui sera partagé à tout le monde, parce que déjà, ça n'intéressera pas forcément tout le monde.
Et en plus, voilà, on rentrera dans des questions un peu plus intimes. Je te demanderai de m'envoyer du coup de me montrer tes cyclogrammes pour qu'on voit ça ensemble. Et je te montrerai aussi du coup comment observer correctement avec les bonnes bases pour être sûr de bien savoir si tu as ovulé ou pas, qu'est-ce qui se passe. Mais c'est tout à fait normal qu'en lance que ce soit flou, que ce soit confus. C'est moi un peu mon mot d'heure là ce soir, flou. Mais voilà, pas de panique. On est dans l'apprentissage et voilà, moi je suis là pour aider quand il y a besoin parce que je sais que c'est pas facile et le but c'est justement de très bien entouré pour ne pas faire d'erreurs. Donc user et abuser. Non, s'il vous plaît, n'abusez pas. Parce que je suis beaucoup trop gentille, je pourrais pas vous dire non, mais voilà, je suis en train d'apprendre à dire non. Donc attention, hein, vous avez vu sur Instagram, maintenant je dis que je vais pas faire que vos consultations ponctuelles seront des consultations ponctuelles et pas des consultations voilà, avec open-ended, c'est-à-dire qu'on pourra se voir plus tard et qu'en attendant, on se garde en contact. Ça, c'est vraiment dédié à mes, voilà, c'est dédié à mes formations. Hein. C'est la formation, je vous suivrai jusqu'à ce que ça soit terminé. Consultation ponctuelle, je suis à vous pendant 1 heure et demie, mais c'est tout. Vous ne pourrez pas m'écrire ensuite pour avoir des réponses. Mais ça, c'est en septembre, hein, donc vous avez un peu vous avez le temps là. Il faut profiter de l'été pour justement abuser de ma gentillesse. Je rigole, hein, c'est pas... Ça me fait plaisir de toujours répondre aux questions. Donc, par contre, voilà, comme vous voyez, je préfère répondre aux questions et pas juste blablater comme ça, parce que là, bon, on attend encore un peu, mais s'il n'y a pas de questions, on va arrêter l'enregistrement. Ouais. J'arrête l'enregistrement. Je souhaite à ceux qui nous regardent en replay une belle soirée, une belle journée. Et voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, à vous abonner à Psyché Syntho sur mon site ou voilà, sous la vidéo de ce soir. Sous la vidéo de ce soir. Tout va bien. Ben voilà, bonne soirée, à bientôt. Bye.